Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont pris d'assaut les locaux du ministère de l'Enseignement supérieur ce mercredi matin. À travers ce sitting, les étudiants veulent dénoncer les conditions dans lesquelles ils vivent à l'université. Suivons la réaction de Hashimou Abdraman Mahamadou, le secrétaire général de l'UNUN. Nous sommes ici venus ce matin ensemble avec l'ensemble des étudiants de l'université de Niamey pour exprimer notre mécontentement. Voilà pourquoi nous sommes venus ici pour exiger la prise en compte de façon immédiate et urgente de tous nos points inscrits dans nos revendications que nous avons déposées il y a de cela plusieurs mois au niveau du ministère et même au plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire au niveau de la primature et même de la présidence. Aujourd'hui, la condition d'études et de vie ainsi que de travail dans laquelle se trouvent les étudiants et tous les acteurs à l'université de Niamey, c'est des conditions assez déplorables. Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui dans nos facultés, nous manquons des amphithéâtres et il y a beaucoup de facultés dans lesquelles aujourd'hui on se retrouve avec des étudiants qui prennent le cours assis à même le sol. Cela est inadmissible. Nous avons dans nos bâtiments sociaux, au niveau des bâtiments du campus social dans lesquels les étudiants passent la nuit, les dortoirs des étudiants. Nous avons des bâtiments qui n'ont même pas de toilettes fonctionnelles pouvant permettre à nos camarades de faire leurs besoins. Vous avez constaté les conditions également de transport. Nous sommes venus pour lancer une sonnette d'alarme, comme je l'ai dit tantôt, et interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, interpeller le gouvernement pour la prise en compte de nos revendications, pour qu'aujourd'hui des solutions concrètes puissent être apportées. Si les problèmes des étudiants de façon générale et au niveau de l'infrastructure, si les problèmes au niveau académique, si les problèmes au niveau social sont réglés, je suis sûr que demain, personne ne nous verra taper au niveau des portes de ce ministère-là ou même partout ailleurs. C'était donc le secrétaire général de l'UNUN, Hashimou Mahamadou Abdraman. Cérémonie officielle cet après-midi de passation de service de l'équipe du professeur Khalid Ikri qui fait place à celle de Mati El Hadji Moussa, élu président de la Commission nationale des droits humains CNDH par ses pairs. Cette cérémonie s'est déroulée en présence des commissaires de cette institution. D'autres précisions avec Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. Reconnu pour son travail remarquable, l'équipe du professeur Khalid Ikri a honorablement servi la République durant ces 8 années. En effet, après quelques heures d'intenses travaux, par cette signature du procès verbal de passation, Khalid Ikri à El Hadji Moussa Mati, élu par ses pairs, président de la Commission nationale des droits humains. Je voudrais, à cet instant solennel, demander que le Dieu Tout-Puissant, Maître des mondes, accompagne la nouvelle équipe de la CNDH afin qu'elle puisse accomplir sa mission dans l'intérêt des populations nigériennes et, comme je dis toujours, en mettant toujours le Niger en avant. Nous venons de signer le procès verbal de passation. Je souhaite de tout mon cœur et avec l'appui des différents directeurs et personnels de la CNDH, que vous fassiez mieux que nous et que demain on dise que la Commission nationale des droits de l'homme du Niger reste et demeure la meilleure de la sous-région du continent. El Hadji Moussa Mati, désormais chargé de conduire la destinée de cette institution avec ses pairs pour ces 4 années à venir, témoigne à l'équipe sortante la qualité de son travail. Tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez parlé de
du travail honorable, du travail gigantesque que vous avez accompli au nom du Niger, au nom de la République, 8 ans durant. Donc, je voudrais dire à la face de nos populations et à la face du monde, vous ne vous quittez, et vous, et votre équipe, la tête haute. Vous avez mérité de la République par rapport à ce travail honorable et gigantesque que vous avez accompli et qui, du reste, a été unanimement salué et reconnu. Je vous remercie de nous avoir souhaité faire autant que vous, sinon plus, au nom de notre pays, au nom de nos populations et au nom de la République. La fin de cette cérémonie de passation a été sanctionnée par une visite guidée dans les locaux de la CNDH avec la nouvelle équipe. Présentation ce matin à l'Institut supérieur de santé ISS des résultats de l'Institut à l'examen unique de certification en santé pour la session 2021. Ces résultats qui ont été présentés à la presse sont jugés très satisfaisants par les responsables de l'ISS. Le reportage est de Assama Oseidou et Sadou Dumi. Bonne moisson, c'est ce qu'a récolté l'Institut supérieur de santé ISS au cours de l'examen unique de certification session 2021. Sur 318 candidats, 238 sont admis, soit un taux global de réussite de 114,84%. Pour la section ASB, agent de santé de base, sur 160 élèves, 118 sont admis, soit un taux de réussite de 113,75%. Pour la section licence en sciences infirmières obstétricales, option infirmier, sur 116 étudiants, il y a 82 qui sont admis, soit un taux de réussite de 70,68%. Sur 42 étudiantes plutôt, sages-femmes, c'est la licence en sciences infirmières obstétricales, option sage-femme, 38 sont admises, soit un taux de réussite de 90,94%. Pour améliorer le taux de réussite pour la prochaine session, plusieurs mesures seront prises, a indiqué la directrice d'études de l'Institut supérieur de santé ISS. Cette année, on a rénové en faisant, à partir de janvier, ils vont reprendre les cours du retour des stages, les autres ils vont rentrer dans les 3e années et on va les préparer en même temps que les nouveaux candidats. Les nouvelles filières, c'est surtout par rapport au master. On a 8 masters, on a 3 nouvelles filières. On a le master en néphrologie, on a le master en nutrition et on a un master en pédiatrie qui n'existe nulle part, c'est pas à l'ISS. Pour rappel, le peu d'élèves et étudiants qui n'ont pas eu la chance de réussir à cet examen, l'Institut s'engage et mettra tous les moyens nécessaires pédagogiques afin de leur permettre de réussir à la prochaine session. La CFAO a animé une conférence de presse en prélude à la première édition du semi-marathon qu'elle va organiser le 17 octobre prochain à Niamey. Cette sortie médiatique s'est déroulée hier dans ces locaux en présence de leurs partenaires. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Permettre aux jeunes de tester leur capacité en matière de course est l'un des objectifs du semi-marathon qu'organise CFAO Motors Niger. Cette société spécialisée de l'automobile se lance pour la première fois dans l'organisation de cette discipline sportive dont le coup d'envoi sera donné le 17 octobre prochain à partir de 8h à Niamey. C'est pour notre activité, c'est un complément, c'est le fait de pouvoir se rencontrer sur un autre terrain avec des partenaires. Et le CFAO a décidé de mettre en exergue une activité sportive qui au Niger n'était pas fréquente. Et donc de ce fait, le semi-marathon CFAO du Niger aura lieu le week-end prochain et nous en sommes très satisfaits. C'est une première pour nous dans tous les cas. Je crois que le dernier au Niger a eu lieu en 2011. Donc on est effectivement très satisfait de pouvoir réunir des athlètes de tous les niveaux
sur un terrain qui sera la ville de Niamey. Il y aura donc 2 courses, une course de 10 km dans le centre de Niamey et une course de 21 km 100, donc exactement le parcours officiel du semi-marathon, qui aura lieu également sur un parcours urbain dans la ville de Niamey. Cette initiative de ce FAO a eu le soutien de plusieurs partenaires, mais également du ministère de la Jeunesse et des Sports. Des messages de monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports, donc qui vraiment se réjouit totalement donc, de la tenue de cette compétition. Donc cette entreprise donc, qui est là en train d'offrir cette activité à la jeunesse nigérienne, c'est un acte qui est très salutaire. Si toutes les entreprises donc, qui sont implantées donc, au plan national peuvent faire ce genre d'activité, nous pensons que c'est un accompagnement très important pour l'État, parce que l'État à lui seul ne peut pas couvrir tous les besoins. Les athlètes, vraiment, je voudrais les en appeler donc, à une compétition saine, donc à une compétition de fair play. Donc de toute façon, dans ce genre de compétition, en réalité, c'est pas les première place, deuxième place, c'est pas la victoire qui compte dans ce genre de compétition-là. Donc c'est le fait vraiment de tenir. C'est 135 personnes qui sont inscrites à cette compétition sur une distance de 21 km et de 10 km. Plusieurs lots vont être offerts aux gagnants, dont une moto d'une valeur de 1 million de francs CFA avec toutes ces pièces aux vainqueurs de la distance 21 km et 500 000 francs aux vainqueurs de la distance de 10 km. Toutes les dispositions sont prises pour la bonne marche de ce semi-marathon. Hier, mardi 12 octobre, s'est déroulée dans l'après-midi la cérémonie de remise de certification de conformité aux normes de la farine infantile Mizola. Une cérémonie organisée par l'Agence nigérienne de normalisation de météorologie et de certification avec ses partenaires au profit de la société. Le reportage est de Hamza Sakou et Sadou Doumi. Créé par l'État afin d'assurer les activités d'élaboration des normes nationales, de suivi des mesures réglementées et de l'évaluation de conformité des produits aux normes et règlements techniques en vigueur, l'Agence nigérienne de normalisation de métrologie et de certification, dans la perspective de rassurer les consommateurs sur la qualité des farines infantiles, vient par la présente rencontre certifier les produits des unités de transformation alimentaire Mizola, suite à une convention signée avec le GRET. En ce qui concerne l'activité qui nous réunit aujourd'hui, j'ai nommé la certification des produits. Son importance réside dans le gage de la qualité en vue de contribuer à la préservation de la santé humaine et de l'environnement. Depuis janvier 2019, l'ANMC a certifié plusieurs types de produits locaux dans les emballages carton, les portes préfabriquées, les produits chimiques et les produits agroalimentaires transformés. Après cet audit de certification, la farine infantile fortifiée Mizola a été jugée digne des experts indépendants tel que prévu par la procédure de certification des produits locaux au Niger, de porter le logo de la marque nigérienne de conformité qui est un gage de qualité qui rassure le consommateur. Pour les récipiendaires, le coordinateur de la société Mizola n'a pas caché les sentiments qu'il anime. C'est le lieu, moi, de dire toute notre satisfaction pour avoir obtenu ce certificat qui nous permet de répondre effectivement à notre politique qualité. Donc, cette satisfaction est aussi celle des enfants nigériens qui aujourd'hui, avec un œil extérieur, est venu nous dire que l'association Mizola est en train de fournir une farine de qualité à ses enfants et donc de répondre donc à son objectif de prévenir la malnutrition à travers cette farine. Quant au secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, la question de la malnutrition et la sécurité alimentaire sont au cœur des préoccupations des autorités du Niger. L'engagement politique de l'État s'est traduit dans le domaine de la malnutrition à travers la mise en place des différents cadres institutionnels et stratégiques dont l'initiative 3e, les Nigériens nourrissent les Nigériens.
permettant une meilleure cohérence et une bonne efficacité dans la lutte contre la malnutrition. Pour sa part, le représentant de l'ONG GRET remercie une fois de plus tous les acteurs impliqués dans cette dynamique d'accompagnement du secteur avec l'appui des partenaires dont l'Union européenne et la principauté de Monaco. Engagé dans une vaste campagne de régularisation des familles burkinabées résidentes au Niger, le consulat général du Burkina au Niger organise en conformité avec le code de famille burkinabé des mariages collectifs. C'est une pratique burkinabé qui consiste à protéger les familles en cas de décès survenu du chef de famille. À travers cette sortie médiatique, l'ambassadeur entend inviter tous les ressortissants burkinabés au Niger à s'acquitter de ce papier du mariage collectif. On écoute l'ambassadeur du Burkina au Niger. Le mariage collectif, c'est un peu une pratique qui permet à des couples des couples qui vivent ensemble, de pouvoir régulariser leur situation administrative. Et c'est dans ce cadre que le consulat général du Burkina Faso à Niamey a décidé pour ce 11 décembre, qui est la fête de l'indépendance, de procéder à la régularisation des couples en organisant le mariage collectif. C'est justement à l'intention de toute la communauté burkinabé résidant à Niamey. Parce que vous savez que très souvent, les gens ne régularisent pas administrativement leur situation matrimoniale parce que pour certains ça coûte très cher, pour d'autres ils ne trouvent pas la nécessité de le faire. C'est pourquoi nous voulons effectivement régulariser la situation administrative de ces gens. Et il faut reconnaître que financièrement c'est beaucoup moins contraignant parce que ça se fait en groupe. Nous pensons avoir une cinquantaine de personnes, de couples à régulariser pour cette première année. Mais vous savez que très souvent, lorsqu'il n'y a pas de document administratif, en cas de décès d'une des personnes du couple, il y a des problèmes de succession qui se posent. Parce que très souvent, soit la famille du marié, soit les frères ou les oncles viennent, ils ramassent tout et ils laissent la femme dans une situation de précarité. C'est ce que nous voulons éviter. Parce que de par l'acte de mariage, seuls les ayants droit peuvent bénéficier de ce que l'une des parties laisse. Effectivement, c'est une façon de protéger les orphelins, les veuves. J'avoue qu'il n'y a pas eu de recensement, mais vous savez que en 1932, il n'y avait pas de frontière entre le Burkina et le Niger. Parce que le Burkina avait été reparti entre la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont restés après la réunification, après la reconstitution du Burkina Faso. Donc nous avons plein de Burkinabés qui sont là, qui ont maintenant pris la nationalité nigérienne, et il y en a qui sont venus de par la proximité, je dirais, du Gourma et du Sahel. Nous avons beaucoup de Burkinabés, ils sont estimés à un peu plus d'1 million, mais nous n'avons pas de chiffre exact parce qu'il n'y a pas eu de recensement. L'appel que je voudrais lancer à mes compatriotes, c'est qu'ils viennent nombreux s'inscrire pour ce mariage collectif. Peut-être qu'actuellement, ils ne voient pas les bienfaits. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense qu'ils n'ont pas régularisé leur situation. Mais qu'ils viennent et ils verront qu'il n'y a que des bienfaits à travers cette régularisation. Du sport, et c'est pour parler du football. Dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l'Algérie a battu le Niger hier au stade général Séni-Kountché par un score de 4 buts à 0. En dehors de la défaite infligée aux supporters,
Nombreux sont ceux qui se sont vus interdits d'accès au stade général Séni-Kountché malgré qu'ils ont leur ticket en main. Une situation que dénoncent les supporters dans le reportage signé Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Ce sont des milliers de gens qui ont fait le déplacement au stade général Séni-Kountché pour soutenir le MENA national. Mais hélas, avec leur ticket et leur passe, ces supporters se sont vus interdits d'accès au gradin en leur disant que les 2000 places réservées sont déjà occupées et cela à quelques minutes du début du match. Une aberration pour ces supporters qui estiment être victimes d'escroquerie car, selon eux, il y a plus de tickets vendus que de places réservées. Nous sommes venus à 17h-20 pour suivre le match parce que nous avons acheté nos tickets au niveau du siège de la FENIFOOT. Donc on vient et là on nous dit qu'on n'a pas accès parce qu'il n'y a plus de places disponibles. Donc s'il n'y a plus de places disponibles, pourquoi vous vendez les tickets alors? Moi j'ai acheté mon ticket ce matin. Nous avons acheté 3 tickets, nous sommes 3 et aucun de nous 3 n'a eu accès. On dit que les places sont limitées. Alors on fait quoi avec ça? On ne peut pas vendre plus de tickets et moins de places. Si vous vendez des tickets, vous connaissez le nombre de places que vous avez. Si vous distribuez des invitations, vous connaissez le nombre de places que vous avez. On ne peut pas nous vendre des tickets et puis on vient, on dit que non, il n'y a plus de place. Ça n'a pas de sens. On veut une explication à ça quand même. Voilà les tickets. Voilà nos tickets. Voilà. Ambassadeur de Turquie. Ouais. Il vient de partir. Ouais. On l'a refusé de rentrer. On est dans quel pays? Moi je viens d'Algérie. Je rentrais au stade d'Algérie gratuit. Voilà, aujourd'hui je suis chez moi. On m'a refusé de rentrer, voilà mon ticket. J'ai 2000 personnes qui vont rentrer. On a fermé la porte, les supporters sont dehors. C'est pas bon. Il faut dire au FIFA qu'il n'a qu'à résoudre les problèmes. Mais on vient supporter maintenant, c'est pas bon. Après les avoir interdit l'accès au stade avec leur ticket de 2000, 5000 et même 10 000 francs, comme si cela ne suffisait pas, on inflige aux supporters une autre douleur en les bombardant avec du gaz lacrymogène, sans se soucier des enfants et ceux qui disposent de problèmes respiratoires. Une indignation pour ces supporters qui indexent du doigt les organisateurs et la fédération. Je suis triste de ce qui s'est passé au niveau des VIP. C'est regrettable et c'est lamentable. Les gens sont payés des tickets de 10 000. Avec les tickets, ils n'ont pas payé accès. Pour suivre le match, soutenir les joueurs, avec les tickets, ils ont payé les billets. C'est malheureux. Pire, la presse même, on va payer avoir accès pour entrer. C'est dommage. Les organisateurs de ces matchs-là, ils devront tous démissionner. Tous. Ils ont failli, ils ont fait la même chose contre Burkina Faso. Aujourd'hui, ils ont répété la même chose. C'est malheureux. On est venu au stade, c'est juste pour venir soutenir le Niger. Et surcroît, ils ont mis les tickets à 2000, 5000, 10 000 francs. Les gens sont payés leurs tickets, ils sont là. Mais pourquoi ne pas avoir accès au stade? Et même la presse ne rentre pas. Et c'est ça soutient le pays. La FENIFOOT fait quoi? Les gens sont là, au moins on est en train de nous mener. Si nous on rentre, on va soutenir nos joueurs. Chaque fois on est au stade, mais ce n'est pas au dernier jour où il faut venir, c'est parce que c'est le stade. Il faut fermer, il faut mettre des autorités, il faut appeler un tel seulement pour rentrer. Le stade n'est pas fait pour ça. Les invitations, ils ont donné des enveloppes à des cadres, eux seulement, ils sont venus. Mais pourquoi faire payer les gens les tickets? Et la dernière fois, c'est ça qui a causé le problème que les vitres là ont été cassées par les gens. Ils ont cassé les vitres, pourquoi? Parce que maintenant, nous, si on se sent furieux, moi j'ai un ticket de 10 000 dans ma poche. Je peux le casser ou pas? Quelqu'un a 5 000, il va s'énerver. Il existe beaucoup de petits joueurs qui aiment le football, qui aiment l'amour, qui sont jeunes et ils savent jouer le football collectivement. Je les ai vus avec mes propres yeux. Mais si à parents, amis et connaissances, le football nigérien ne va jamais évoluer. La fédération nigérienne de football, elle est nulle. Je l'ai dit en haute voix. Je n'ai peur de personne. Elle est nulle. Parce que nous, on veut l'avenir de notre pays. On veut l'avenir du football du Niger. Des corps diplomatiques, avec leur carte d'invitation, n'ont pas eu également accès au stade, y compris des journalistes dont certains ont été même menacés par la police. Ticket en main, accès interdit au stade, gazifié et battu 4-0 par l'Algérie, c'est le vécu de ces supporters du MENA à l'occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À la fin du match, l'entraîneur du MENA a animé un point de presse dans lequel il affirme lui avoir imposé des joueurs dans l'équipe, suivant Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur du MENA national. Si vous voulez qu'un jour le MENA décolle, il faut préparer.
il faut préparer, exactement. Il faut préparer, il ne faut pas avoir peur de préparer, parce que ce sont des matchs, ça référence, des matchs où on apprend. Voilà. Là, vous avez une philosophie. Elle est bonne, ça va, elle n'est pas bonne, on peut la changer, mais si vous naviguez à vue, en voulant faire jouer des joueurs qui vous plaisent, qui sont des amis de la famille, ou je ne sais quoi, pour faire une équipe, mettre des joueurs tout le temps qui sont âgés, parce qu'ils sont là, ils sont des références, vous ne construirez jamais un avenir pour le MENA. Moi, je pense qu'il y a une pépinière qui est assez jeune, qui arrive, ce sont les champions, ceux qui ont fait la Coupe du Monde, les 20 ans qu'on fait la Coupe du Monde, les 17 ans, voilà, ça c'est avec ça que vous allez construire l'avenir. Parce que s'ils se sont qualifiés en Coupe du Monde par le passé, dans leur catégorie, ce n'est pas le fait du hasard. Ensuite, il faut respecter l'Algérie. Vous avez vu un petit peu l'arsenal de joueurs qu'il y a là, et vous avez vu la simplicité qu'ils ont, et l'efficacité qu'ils ont. C'est ça le haut niveau. Nous, pendant 10 minutes, quand on a démarré le match, on a eu 2 occasions. Donc, cette équipe-là, elle ne marque peut-être pas les buts, mais elle se crée, elle essaye. Mais je vous dis, n'oubliez jamais que le Niger fait ce qu'il peut avec ses moyens. Il mérite d'être beaucoup plus aidé. C'était donc Jean-Michel Cavalli, l'entraîneur du MENA national. Notre rubrique hebdomadaire à présent, cette semaine, elle traite de la nationalité nigérienne. Un thème qui sera développé par Maître Moustapha Hamidou, avocat à la Cour. Très bonne réception. La nationalité, c'est un concept multiforme, relatif à l'appartenance d'une ou d'un groupe de personnes à une nation culturelle ou politique déterminée. C'est la preuve de l'appartenance d'une personne à un État. Au 3 août 1960, lors de la proclamation de son indépendance, le Niger n'avait pas de texte parlant sur la nationalité. Il a fallu presque un an après, le 12 juillet 1961, pour que le Niger adopte la loi numéro 61-26 déterminant la nationalité nigérienne. Cette loi, en son article 1er, dispose que la loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine. La nationalité nigérienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi. Toujours dans cette même loi, le titre 2 traite de l'attribution de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine. L'article 7 dispose qu'un Nigérien, tout individu né au Niger d'un ascendant direct qui est lui-même né. Le deuxième alinéa de ce même article poursuit: est présumé remplir ces 2 premières conditions celui qui a sa résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger. Il peut rapporter la preuve contraire, tout comme le président de la République peut aussi rapporter cette preuve contraire. À la lecture de cette disposition, il ressort clairement que toutes les personnes qui ont une résidence habituelle sur la République du Niger jusqu'au 12 juillet 1961 sont présumées être nées au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Seule la personne concernée ou le président de la République peut rapporter la preuve du contraire. Pour expliquer, pour dire que, au-delà, à côté de cette présomption, du fait d'avoir ma résidence sur la République, sur le territoire de la République du Niger, eh bien, je vous dis que je ne suis pas né au Niger ou je ne suis pas né d'un ascendant direct qui est lui-même né.
Mais en dehors de cette exception, on dit qu'il y a une présomption d'être né au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Donc, la lettre et l'esprit de l'article 7 de la loi 61-26 du 12 juillet 1961 déterminant la nationalité nigérienne attribue la nationalité au titre de nationalité d'origine à toutes les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger, sauf deux situations. Preuve contraire apportée par l'intéressé ou preuve contraire apportée par le président de la République du Niger. À côté de cette disposition, l'article 8 poursuit en apportant une autre exception pour dire que les enfants nés au Niger qui ont des parents diplomates de nationalité étrangère, eh bien, ou des diplomates ou des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère sont exclus dans l'application de l'article 7. Donc, la seule exception prévue par cette loi du 12 juillet 1961 portant sur la nationalité nigérienne est que l'article 7 n'est pas applicable aux enfants nés au Niger des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère. Toujours dans cette même loi, dans les dispositions transitoires au niveau de l'article 57, vous verrez qu'on dit sont réputés avoir la nationalité nigérienne depuis leur naissance. Les individus qui acquièrent cette nationalité, soit par l'effet automatique de la présente loi, donc la loi où je vous expliquais que tantôt il y a une présomption simple, donc vers la fin on dit qu'il y a une présomption d'acquisition de cette nationalité, soit par les options qu'elle prévoit. Cette disposition ne saurait avoir pour effet de porter atteinte à la validité des actes passés par l'intéressé, ni aux droits acquis sur le fondement des lois antérieures. En effet, tout enfant né au Niger avant l'adoption de la loi déterminant la nationalité nigérienne du 12 juillet 1961 est réputé avoir la nationalité nigérienne d'origine depuis sa naissance, par l'effet automatique de la présente loi, si ses parents ont une résidence habituelle sur le territoire de la République du Niger au jour du 12 juillet 1961. Cette loi sur la nationalité, il faut le dire, était applicable jusqu'au 15 octobre 1984, où l'ordonnance numéro 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne a été adoptée par notre pays. Et cette ordonnance a abrogé dans ses dispositions finales de manière expresse la loi 61-26 du 12 juillet 1961. L'article 7 qui parlait de l'attribution de la nationalité à titre de nationalité d'origine, maintenant revient l'article 8 dans cette nouvelle loi. Et l'article 8 de cette nouvelle loi, donc de l'ordonnance 84-33 du 23 août 1984 portant code de la nationalité nigérienne dispose: un Nigérien, tout individu né au Niger d'un ascendant direct qui y est lui-même né. Le ministère public et l'intéressé peuvent apporter la preuve du contraire. Vous constaterez avec moi que la présomption d'être né au Niger et d'un ascendant direct qui y est lui-même né disparaît dans cette disposition. Donc, à partir de l'ordonnance de 84, pour acquérir la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, il faut être né au Niger et d'un ascendant direct qui y est lui-même né. Donc, c'est les deux seules conditions. Il n'y a plus cette présomption d'acquérir cette nationalité à titre de nationalité nigérienne du fait de sa résidence sur le territoire de la République du Niger. Eh bien, vous allez constater que c'est cette loi qui a été modifiée en 88, après modifiée encore, qui est toujours applicable. Mais avec ces conditions, pour obtenir la nationalité à titre de nationalité d'origine, il faut être né au Niger et d'un ascendant direct qui est lui-même né. Donc, en résumé, on peut aisément soutenir que les résidents habituels sur le territoire de la République du Niger
jusqu'au 12 juillet 1961 sont présumés remplir les conditions d'acquisition de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine, qui pour rappel sont celles d'être né au Niger et d'être né aussi d'un ascendant direct au premier degré qui y est lui-même né. Sauf les enfants nés au Niger des agents diplomatiques ou consulaires de nationalité étrangère. Mais il faut aussi souligner que depuis l'ordonnance 84-33 du 23 août 84 portant code de la nationalité nigérienne, seules les personnes qui sont nées au Niger d'un ascendant direct qui est lui-même né sont considérées comme des Nigériens de nationalité d'origine. Ce même droit est reconnu aussi à l'enfant légitime, né d'un père nigérien, et à l'enfant naturel lorsque le père à l'égard duquel la filiation a été établie est nigérien. Il faudra peut-être juste de passage rappeler que la loi n'étant applicable qu'à partir de sa publication, donc l'ordonnance de 84 ne peut gérer les situations antérieures. Donc avant 1984, il faudra que les gens comprennent que c'était la loi de 61 du 12 juillet 1961 qui était bel et bien applicable. Et cette loi, en son article 7, parlait des conditions d'acquisition de la nationalité nigérienne à titre de nationalité d'origine.